Bienvenue dans la première vidéo de Coereco. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques pratiques que je mets en place dans mon quotidien depuis quelques mois. Alors tout d'abord, je suis en transition vers un mode de vie zéro déchet. Je dis en transition parce qu'il existe de nombreuses personnes, voire des amis à moi, qui vont beaucoup plus loin dans la démarche. Et j'espère un jour atteindre leur niveau de zéro déchet. Le zéro déchet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement mettre en place des petites habitudes dans son quotidien pour essayer de limiter au maximum, mais au maximum, la génération de déchets. Donc concrètement, on peut faire ses courses en vrac et réutiliser des emballages déjà existants. Pour ma part, j'ai depuis de nombreuses années stocké tous les sacs plastiques à usage unique que je réutilise donc pour faire mes courses, mais également les sacs en papier ou autres contenants. J'utilise ce stock de sacs pour aller faire mes courses en vrac, surtout dans les magasins bio, parce que c'est là où généralement il y a le plus d'opportunités pour faire ces courses en vrac. Mais également dans tous les rayons de fruits et légumes, là où je m'interdis de prendre un nouveau sac. Vous allez me dire, mais les petites étiquettes qu'on colle pour avoir le prix? Eh bien, figurez-vous que ces étiquettes peuvent être retirées ou bien barrer le code barre et que les caissières ou caissiers sont agréablement surpris de voir des personnes réutiliser des sachets en plastique. Et qu'ils n'en ont que faire de voir des étiquettes des distributeurs concurrents. Tout ça pour dire que quand je vais faire mes courses, je prends dans mon grand sac réutilisable toutes sortes de sacs plastiques, papier ou même la boîte à œufs. La boîte à œufs qu'on peut réutiliser. Après avoir fait mes courses, je remplis les contenants que je garde dans mon placard pour stocker mes aliments. Ces contenants sont notamment tous les grands pots de yaourt ou les pots en verre, les pots de yaourt ne se recyclant pas pour l'instant. Je privilégie lors de mes achats des produits qui sont très peu emballés ou qui sont emballés uniquement dans des contenants recyclables. Malheureusement, c'est souvent difficile lorsqu'on voit l'invasion du plastique encore non recyclé. La solution idéale serait de faire ses courses au marché, là où on peut donner ses propres contenants aux producteurs ou aux marchands et ainsi limiter l'utilisation d'emballage. Il y a plein d'autres idées qui circulent et qui sont possibles au quotidien pour limiter sa génération de déchets, mais tout simplement limiter son impact écologique. J'expérimente actuellement la fabrication de mon propre liquide vaisselle. Je m'inspire de recettes telles que celles de la famille presque zéro déchet. La première recette n'a pas marché, mais aujourd'hui j'ai une recette et un produit qui est capable de dégraisser ma poêle pleine d'huile. Voilà quelques exemples de petits gestes, de petites habitudes à prendre dans sa vie quotidienne. Mais alors vous devez vous demander, mais pourquoi, pourquoi fait-elle ça?